Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours l'étude dans ce fameux lettre d'Éphésiens. Et moi, j'ai envie de saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous à l'étranger. Que Dieu bénisse au-delà de notre imagination. Que Dieu, comme on le dit, lavish, qui veut dire déverse bénédiction comme un torrent sur chacun, chaque membre de cette famille. Il est bon, le Seigneur, il est bon. Et nous tu peux guetter un peu comment Paul fait sa grand thème de l'unité. Et là, nous arrivons hier, nous guettons un peu de ce qui personne pas capable lui-même et un comité pas capable appeler, mais simplement c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Et là, nous arrivons à comprendre aussi, nous expliquer de ce qu'un besoin ne veut pas dire que c'est un appel. Et un besoin pour faire quelque chose, ça ne veut nullement dire que c'est un appel. Et l'appel de Dieu, c'est vient de la tête, les vignes de Christ. Et très souvent, des fois, nous connaissons un presbytère, côté là, il y a plusieurs personnes qui viennent, qui prient pour quelqu'un. Après, parfois plusieurs années, ils trouvent et ils confirment l'appel de Dieu, mais je ne pas donne un appel. Et nous avons aussi hier dans qui nous responsabilité, qui nous prière, et nous avons cela longuement et nous sommes capables de comprendre un peu que Dieu piamène que Dieu piamène et nous trouver, nous prier selon Matthieu 9, le verset 37 et 38, nous prier le maître de la moisson et il peut envoyer nous des ouvriers parce que c'est sa moisson. Et nous réaliser de ce que très souvent de fois, et encore ça aujourd'hui dans le 21e siècle, de ce que les gens qui sont assoiffés pour, c'est pas nécessairement méchant, c'est pas nécessairement mauvais, j'ai envie de connaître l'appel de Dieu. Mon pensée, le désir en lui-même, les saines, les nobles, mais très souvent de fois, qui s'y met nous prend pour essayer de comprendre et capable, vraiment interprète et capable, rentre dans cet appel. Mais mon fin apprendre l'école que moi, mon fin aller, mon fin apprendre qui Dieu jamais en retard et qui Dieu il commence quelque chose, il est toujours termine de lire, parce que c'est un Dieu sage, c'est un Dieu qui est en ordre, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu de confusion, mais les temps qui parfois les prend, et ça met nous un peu mal à l'aise, et ça, parfois il y a pas des doutes, pas qu'on attend dans la prière et parfois dans le jeûne, mais quand nous y attendons, nous restons dans l'oisivité et très souvent de fois nous choisir, nous disons non, mon en même temps de me dire ou connaître faire ce travail là, moi je ne pas finir appeler, mon même de me dire communion, non, je ne pas finir appeler pour faire communion, moi je finir appeler pour prêcher, et il y a toutes sortes de choses, mais seulement lorsque je guette la tête, lorsque le de la terre, le Seigneur Jésus, il a ce serviette de tout le soleil et il lave les pieds sur un serviteur. Qui veut dire, m'arriver à comprendre, c'est mon apôtre, etc. M'arriver à comprendre de ce que nous besoin guetter, nous besoin fixer nos regards pour nous capables de comprendre l'appel de Dieu. Et très souvent de fois, il vient un genre de après que la personne finit l'occasion peut-être partager ou bien donner un témoignage, et même ça aussi nous entendons dire lorsque quelqu'un rend ce témoignage, l'autre rend ce témoignage, il y a cette conversation, est-ce qu'il n'y a plus l'onction dans ce témoignage, dans mon témoignage, il y a toutes sortes de conflits, mais l'appel lorsque les là les démarque nous par l'amour de Christ, les démarque-nous par nos disponibilités et pour faire ce qu'il y a à faire dans la maison de Dieu. Et m'arriver à comprendre de ce qui l'appel, quelque chose de non seulement vient du ciel, et dans les qualités du ciel,
dans la personne. Vous connaissez, Dieu prend nous un peu comme de l'argile, voilà le mot de l'argile. Et de cette argile, il peut faire une pot, il peut faire une vase. Et cette vase de l'argile, il peut être servi, et n'a pas être servi à l'usage noble, et n'a à d'autres usages. Mais simplement, le vase-là, peu importe quel usage, il est de servir. Mais il est bien comprendre qu'il vient de l'argile. C'est le maître qui nous donne sa forme-là. C'est le maître, le potier, qui nous donne sa valeur. Et qui l'usage, c'est le maître de décider. Et alors, on arrive à comprendre de ce que, si nous sommes capables de prendre cet exemple, nous sommes de l'argile, mais façonnés par le potier, par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons raison, nous avons pourquoi nous lever grand matin et nous aller dormir le soir. Nous avons raison de vivre. Moi, fin apprendre, moi, dans l'école, quand mon aller, de ce qui l'appel de Dieu, lui faire nous encore et encore, venir plus comme Jésus. Mon papa dit, nous n'arrive à la perfection, loin de là, mais nous sur cette chemin de sanctification qui amène nous de jour en jour et essaie coupe les choses qui pas viennent de lire et là quand nous vraiment nous être changés dans nous la tête nous penser être renouvelés et ce moment avec Dieu et lorsque nous assises avec Dieu et nous arrivons à comprendre il y a quelque chose qui passe qui parfois n'est pas visible à l'œil nu mais très souvent de fois, les moments avec Dieu les rendent nous sensibles, qui nous dire, qui nous faire et comment nous traite les autres. Et là, nous arrivons à comprendre lorsque nous guettons Paul, nous trouver de ce que lui montrer nous de ce que toutes ces choses, il y en a un seul but, il y a une seule directive, même les appeler, de contribuer à l'unité. Nous pourrons dire ça un peu plus tard, mais là, nous arrivons à comprendre de ce qui nous tourne, nous important, essentiel, et dans ce texte, dans ce contexte-là, on peut dire, nous indispensable quelque part. Juste pour montrer comment Dieu est vraiment content nous. Et laisse-nous un petit cours, la lettre qui écrit aux Corinthiens, le chapitre 12, et que nous arrivons à comprendre, très souvent de fois, nous mettons beaucoup l'emphase sur Éphésiens, et à partir du verset 11, etc. Mais nous oublions Corinthiens, parce que les saints dons ministériels, ce sont pas que ces saints dons-là qui existent, il existe beaucoup plus que cela, mais trop souvent de fois l'emphase va, il y a le verset saint dons-là, mais lorsque nous guettons Paul qui écrit, et là, dans le chapitre 12 de cette lettre à l'église de Corinthe, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance tue. Lorsqu'il prend ce plume, il écrit à Éphèse. Il a envie que ce peuple d'Éphèse vraiment ait la connaissance que vous sorti, que vous été, que vous y aller, et à la fin, montrez-vous de ce que chacun a une responsabilité pour veiller, non seulement à l'unité, mais pour veiller sur cette unité. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduire. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dire Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Oh, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité, pour l'utilité
commune, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, et un autre le don d'opérer des miracles, et un autre la prophétie, et un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Pas comme toi tu le veux ou comme moi je le veux, mais comme il veut. Comme pour le corps éteint et à plusieurs membres. Alors nous arrivons à réaliser qu'aujourd'hui, dans le 21e siècle, si un quelqu'un bouge dans les dons de la connaissance, et vraiment, il commence à interpréter. Et très souvent, des fois, nous collons une étiquette prophète, et nous disons apôtre, nous disons un pasteur, nous disons évangéliste, nous prêts pour coller titre. C'est un don, ça. Un don donné pour l'Église. Et ce don-là, pas fait nous parfois un peu comique. Non. Cet abandon-là, les besoins fait nous venir plus en plus comme Jésus. Serviteurs, avant tout. Serviteurs les uns les autres. L'utilité commune. Donner pour l'utilité commune. Et là, on arrive à comprendre de ce que, même si ces fonctions sont différentes, mais c'est tout important. Et je montre-nous une leçon. Nous capables d'être un leader, mais ça pas fait nous être Jésus. Je le redis. On peut être un leader, mais ça ne fait pas de nous Dieu. Non, on est un leader. Un leader. Et un leader est comme son maître. Et c'est ça qui est important. Regardons 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 3. Et je veux encore saluer ceux qui nous font que nous honneur et que Dieu bénisse. 1 Pierre 5, le verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous ont été, qui sont échus en portage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Non comme dominant sur ceux. Non. L'appel, le don, pas de nous une latitude de supériorité. Ça n'est pas le Dieu qu'on sert. Celui qui était l'homme le plus humble qui a marché sur cette planète Terre, son nom est Jésus. Il est le Fils de Dieu, il a toujours été, il est Dieu, il n'a jamais été créé, mais il a créé toutes choses, mais c'est l'homme qui a marché sur cette terre le plus humble que cette planète a connu. Son nom est Jésus. Et aujourd'hui, il est la tête. Il est la tête de l'Église. Il est la tête du corps. Et là, on arrive à comprendre, c'est pas une position pour dominer, ou bien de l'autre, faire ça. Non. Chacun a sa responsabilité. Nous connaissons pour l'utilité commune ces dons. Mais afin qu'ils nous capables, ensemble, créer cette unité et veiller sur cette unité. Or, c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. 1 Corinthiens 4, 7. Regardons ensemble 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Car qui est-ce qui te distingue?
Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Car qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Cela nous montre clairement de ce qu'il y a différentes fonctions, mais toujours c'est l'appel de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre de ce que quand nous sommes animés, comme si l'appel, ce titre qui dit moun rot nous, mais nous-mêmes parfois nous fabriquons et puis nous collons nous-mêmes, comme si ça distingue nous. Ce qui distingue nous, ce ne sont pas les dons. Par l'amour de nos actes sont empreints, le monde saura que nous sommes ses disciples. On connaît l'arbre par ses fruits. Par l'amour de nos actes sont empreints. Peu importe, tu es leader, le grand leader, le petit leader. Mais simplement, lorsqu'on regarde Étienne, on arrive à comprendre quel homme c'était Étienne, quel homme était Philippe. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui très souvent de fois, à cause, il y a tellement compétition, tellement, il y a comme si une rivalité, une jalousie. Moi, pensée, c'est une de mes causes qui fait nous pas expérience le réveil. Parce que quand nous venons à l'utilité commune, tous les dons est pour servir les autres. Il y a simplement une harmonie, il y a une unité qui attire la présence de Dieu. Qui attire la présence de Dieu. Si nous faisons l'histoire, nous pouvons trouver que Dieu choisit un leader. L'Église, ce n'est pas une démocratie. Un jour, moi, un jour, toi, un jour, lui, un jour. Non, non. L'Église, c'est une théocratie. Que Dieu qui choisit et Dieu qui établit. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a, mais nous tous cela, de ce que les dons, tous ces dons que nous lisons dans 1 Corinthiens 12, c'est pour vraiment unir le corps encore et encore. Unir. Les dons à métier faire pour désunir, séparer. Les dons faire pour unir. Et c'est ça que Paul envie que l'Église d'Éphèse comprend. Non seulement rester unis, mais veille le salut unité là. Veille le salut unité là. C'est quelque chose de clé. C'est quelque chose de clé. Alors, c'est l'heure que je prends congé de vous. Mais je veux vous dire quelque chose. Ce ma prière pour vous, qui vraiment lisiez nous les cœurs, y est illuminé. Nous sommes capables de comprendre qui sont là, un mot pour nous, qui sont là, un appel nous, et nous avons réalisé pour qui sont là, nous besoin vivre. Et comment nous vivre. Et qui vraiment, cette utilité commune, est quelque chose qui motive nous pour avancer. Moi, toujours comprendre un content est un petit film. Et voilà, c'était les gens qui pas trop bien. C'était des gens autrement capables. Et voilà, je commence à les courses. Et me rappelle, ça film-là encore. Et je tue une zone. Et je peux galoper dans cette façon à cette. Et voilà qui est tombé. Je tout arrêté. Lève ça un qui est tombé là, suis ce genou. Et je recommence à galoper. Je recommence à courir. Et le but, c'était tout le monde terminer la course.
et nous appelons autrement capable. Mon penser, ce que l'esprit a envie, qui nous prend, nous, attrape la main juste pour dire une idée là, ça c'est une blague ça. Être unir, c'est dans nos lectures et dans nos pensées. Et veiller qu'il les autres, nous tous nous capables d'avancer. Et afin qu'un jour, nous tous nous rentrons dans le royaume de Dieu. Qu'il ait fait une promesse nous, il a préparé une place pour nous. Alors je veux te dire, passe une très bonne fin de soirée et surtout c'est un long week-end. De toute façon, moi je veux te voir demain à 8h, je serai présent à 8h du soir. N'arrêtez pas de prier pour notre pays. N'arrêtez pas. Si tu as un moment, pense à moi dans tes prières. Je veux vous dire bon appétit et je pense que moi aussi aujourd'hui je vais passer à table. Alors, Dieu vous bénisse. Demain soir à 8h. Bye bye.